Karim Yaoui est avec nous pour un œil sur les médias. Karim, bonsoir. Bonsoir. À la une des médias britanniques, évidemment, le choc et l'émotion après la mort de la députée travailliste Jo Cox. Évidemment, c'est ce qui domine l'actualité en Grande-Bretagne et pas seulement. On en parle beaucoup aussi dans les médias français. Jo Cox, c'était un petit peu la star montante, nous explique le site du Guardian, la star montante chez les travaillistes, dont le destin a été écourté bien trop vite. Le site de l'Express lui consacre un très long portrait et revient sur une femme très engagée, militante contre l'esclavage. Elle était aussi une ancienne cadre de l'ONG Oxfam. Tout récemment, elle avait participé à cette flottille sur la Tamise pour que la Grande-Bretagne reste au sein de l'Union européenne. Aujourd'hui, tout le monde est sous le choc à cause de la violence de ce meurtre. C'est les termes utilisés dans beaucoup de sites britanniques. Le site du Daily Mail, lui, tente de revenir un petit peu sur cette triste journée avec l'image de cet homme avec une casquette qui semble être le principal suspect. Alors vous en doutez, du côté de la classe politique britannique, il y a eu énormément de réactions. C'est ce que explique The Independent qui en a rassemblé quelques-unes. Du côté des travaillistes, évidemment, Jeremy Corbyn explique que toute la famille travailliste, mais aussi tout le pays est sous le choc après ce meurtre horrible. Il publie un long communiqué sur son compte Twitter. Ed Miliband également, du côté des travaillistes, explique que son cœur est brisé, qu'il n'a pas de mots pour exprimer ce qu'il ressent. Elle était pleine de vie et de joie, écrit-il. Cet autre homme politique britannique, Hilary Benn, écrit nous sommes tellement fiers d'avoir été ton ami. Tu incarnais ce qu'il y avait de mieux dans l'humanité. Et puis David Cameron, évidemment, qui parle d'une tragédie sur son compte Twitter et qui un petit peu plus tôt dans la journée avait annoncé que la campagne était stoppée. Un certain nombre d'internautes soulignent qu'aujourd'hui, de toute façon, entre Tories, entre travaillistes et conservateurs, ce n'est pas franchement la question. Il y a une seule famille, la famille politique, qui est unie dans la peine, écrit cet internaute. Mais les réactions ont dépassé le cadre politique. Ils ont dépassé le cadre politique. Il y a une image qui a été très largement partagée et qui a suscité beaucoup d'émotions. C'est celle-ci. C'est celle de Jo Cox, encore tout sourire, publiée par le compte Twitter de son mari. À ce moment-là, elle était entre la vie et la mort, emmenée à l'hôpital. Et puis, un peu plus tard, il a publié un texte particulièrement touchant où il explique que sa femme aurait voulu que tous soient unis contre la haine qui l'a tué. Il explique aujourd'hui, c'est le début d'un nouveau chapitre, un chapitre douloureux, avec moins de joie et moins d'amour. Mais en gros, il explique qu'il faut continuer de marcher sur les traces de sa femme. Beaucoup d'anonymes ont réagi, comme Kenneth Duffy, avec ses pensées à la famille Cox, en ces temps particulièrement douloureux. Cet autre internaute Rachel Kerr écrit que c'est un jour sombre pour la Grande-Bretagne et qui ne doit pas être oublié par les politiques, les hommes et les femmes politiques du pays. Cet autre internaute, lui, explique que le débat est allé beaucoup trop loin. Quoi qu'il arrive au bout de ce débat, eh bien, rien ne mérite que quelqu'un périsse. Et puis, il y a cette question que les médias et que la police britannique va tenter d'élucider. D'après certains témoins, l'assassin aurait crié « Britain First » du nom du parti qui est pour le Brexit et contre l'immigration. Alors du côté du parti, on explique que tout cela, ce n'est que des rumeurs, mais en tout cas, certains se demandent déjà si ça ne risque pas d'avoir une influence sur le référendum qui doit avoir lieu la semaine prochaine. En tout cas, un certain nombre d'hommes politiques et de femmes politiques soulignent que ce n'est pas l'heure de tenter de capitaliser ou de profiter de cette tragédie. Aujourd'hui, en tout cas, la Grande-Bretagne est sous le choc et ce référendum semble évidemment être marqué par le sceau de cette journée tragique. L'autre sujet que vous vouliez évoquer en France, c'est la menace hooligan qui plane au-dessus de l'euro depuis déjà une semaine. Alors cette menace, eh bien, du côté des autorités, on a tenté d'être ferme en rendant une justice assez ferme, justement. C'est ce qu'explique le site de l'équipe. Avec les 3 hooligans russes, la justice française marque le coup puisqu'il y a eu des peines de prison ferme. Et tout ça n'est pas pour plaire aux autorités russes. Ce visage fermé, c'est celui du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui a convoqué l'ambassadeur de France en Russie pour évoquer cette affaire en considérant que tout ça pourrait être particulièrement dommageable aux relations russes entre la France et la Russie. Beaucoup d'internautes aussi soulignaient que c'était peut-être un petit peu
sévère. En tout cas, les Anglais s'en sortent à bon compte, à en croire cet internaute, puisqu'il y avait aussi des hooligans anglais qui étaient impliqués. En tout cas, tout ça interroge sur la capacité de la France à gérer cette situation et ce genre de situation. Le site Géopolis de France Télévisions souligne que les médias allemands sont particulièrement critiques à l'égard de la France, qui serait mal préparée. Mais l'Allemagne devrait se souvenir, explique cet article, qu'elle n'a pas toujours été épargnée par le hooliganisme. En tout cas, il y en a un qui met de l'huile sur le feu, nous explique les Inrocks, c'est Liam Gallagher, le chanteur d'Oasis, qui est épinglé pour un tweet homophobe adressé justement aux supporters et aux hooligans russes. On évoque à présent un hacker qui s'en prend au compte Twitter de l'organisation État islamique. On en parle sur le site Big Brother, un hacker qui repeint les comptes Twitter de l'organisation État islamique aux couleurs LGBT, les couleurs de l'arc-en-ciel, où on même inclut des images pornographiques sur ses comptes Twitter. En tout cas, ce hacker a déjà hacké 160 comptes, c'est ce qu'explique le site du Washington Post. Alors vous en doutez, la volonté c'est de ridiculiser et de décrédibiliser ces comptes Twitter, mais il regrette aussi que l'action du gouvernement pour chasser, pour combattre la propagande djihadiste soit trop molle. D'ailleurs, on souligne dans cet article qu'on soupçonne que la radicalisation d'Omar Mateen, le tueur d'Orlando, s'est aussi opérée sur Internet. En tout cas, ça a fait le buzz et ça a attiré l'attention sur ces comptes Twitter tournés en ridicule pendant quelques heures. Je vous remercie, Karim, pour votre chronique ce soir. Un œil sur les médias.